Au cœur de l'univers se trouve une force mystérieuse et puissante, cachée, dont les secrets n'attendent que d'être percés. C'est une force qui pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. Et elle porte le nom d'antimatière. Découvrons ce qu'est cette chose. Et comment nous pourrions l'utiliser pour révolutionner notre vie. L'antimatière, c'est le fantasme de la science-fiction qui prend vie. Tu en as peut-être déjà entendu parler dans Star Trek et Star Wars. Mais il s'agit en fait d'une chose bien réelle que les scientifiques étudient depuis plus d'un siècle. Mais de quoi s'agit-il exactement? Et en quoi diffère-t-elle de la matière ordinaire? Commençons par les bases. Tu sais probablement que les atomes sont constitués de minuscules particules appelées protons, neutrons et électrons. Ces particules sont toutes constituées de matière, c'est-à-dire ce dont nous sommes chacun faits et qui compose le monde qui nous entoure. Et l'antimatière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit quelque chose en plus. Au lieu de protons, les atomes d'antimatière ont ce qu'on appelle des antiprotons. À la place des neutrons, des antineutrons. Et en lieu d'électrons, ils ont des positrons. En fait, l'antimatière est constituée de particules dont la charge, le spin et les autres propriétés sont opposées à celles de la matière ordinaire. Tandis qu'un proton a une charge positive, un antiproton a une charge négative. Et tandis qu'un électron a une charge négative, un antiélectron, également connu sous le nom de positron, a une charge positive. Tu comprends? L'antimatière est en quelque sorte le jumeau contraire de la matière. C'est l'image inversée de tout ce qui nous est familier. Tout comme Batman a le Joker, la matière a l'antimatière. Alors, si tu as toujours voulu savoir ce que ça faisait d'être dans un monde où tout est opposé, voici ta réponse. Et voilà le meilleur. Lorsque les particules d'antimatière et de matière se rencontrent, elles s'annihilent littéralement, libérant en même temps une immense quantité d'énergie. C'est pourquoi les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une source d'énergie quasi illimitée. Peut-être te demandes-tu où se trouve toute cette antimatière? Pourquoi ces antiparticules ne volent-elles pas dans tous les sens en produisant un spectacle pyrotechnique à chaque contact avec des particules ordinaires? À vrai dire, les scientifiques pensent que lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en quantités égales. Mais pour une raison quelconque, c'est la matière qui semble avoir prédominé. Ainsi, lorsqu'elles ont commencé à se détruire mutuellement, c'est finalement la matière ordinaire qui l'aurait emporté d'un cheveu. Pourquoi cela se serait-il produit? Nous n'en savons toujours rien. C'est l'un des plus grands mystères de la physique. Tout ce que nous savons, c'est qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous avons obtenu l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tu te demandes sûrement à quoi ressemblerait notre univers si la matière ordinaire avait disparu. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. L'antimatière est considérée comme l'un des objets d'étude les plus fascinants du monde scientifique. Elle pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers et, bien sûr, présenter une nouvelle source d'énergie. Imagine un carburant capable d'alimenter un vaisseau spatial jusqu'aux confins de la galaxie, ou une centrale électrique qui pourrait subvenir aux besoins de villes entières. Voici ce que nous pourrions obtenir si nous résolvions cette énigme. Mais comment l'antimatière a-t-elle été découverte? Surtout si l'on considère qu'il n'en restait rien après le commencement de l'univers. Eh bien, les scientifiques sont parvenus à la découvrir d'une façon très astucieuse. Tout d'abord, il faut remonter le temps, jusqu'au début du XXe siècle. C'est à cette époque qu'un physicien du nom de Paul Dirac a prédit l'existence de l'antimatière. Il avait conçu une théorie selon laquelle pour chaque particule de matière dans l'univers, il devait nécessairement se trouver une antiparticule correspondante. Cette idée a fait grand bruit à l'époque. Mais sa théorie a par la suite été confirmée au moyen d'expérimentations. Dans les années 1930, un autre physicien, Carl Anderson, a découvert le positron, le contraire de l'électron. C'était la première particule d'antimatière connue. Et cette découverte a constitué une énorme avancée pour la science. Les scientifiques ont rapidement découvert d'autres antiparticules, ce qui a donné naissance à un tout nouveau domaine d'étude, la physique de l'antimatière, que nous explorons encore aujourd'hui. Mais comment avons-nous découvert ces particules ? Ne vient-on pas de dire qu'il n'y avait plus eu d'antimatière après le Big Bang? Eh bien, pas exactement. Il y a bien de l'antimatière dans l'espace, mais elle est très rare et la dénicher constitue une véritable chasse au trésor.
Les scientifiques traquent les particules d'antimatière dans l'espace en recherchant des rayons cosmiques qui en sont composés. Il nous est également possible de créer de l'antimatière en laboratoire. À l'heure actuelle, les scientifiques utilisent pour cela des machines ultra sophistiquées connues sous le nom d'accélérateurs de particules. Le plus célèbre d'entre eux est le Grand Collisionneur de Hadron du CERN, qui est le plus grand au monde. Ces machines projettent de minuscules particules à très grande vitesse. C'est un peu comme un jeu de billard cosmique. Lorsque ces particules s'entrechoquent, elles génèrent des particules d'antimatière. Ensuite, on utilise des conteneurs spéciaux, appelés pièges de Penning, pour stocker celles-ci. C'est comme si tu gardais une petite supernova dans un bocal. À présent, grâce à l'antimatière, nous pouvons changer notre monde du tout au tout. Les chercheurs estiment que même une quantité infime d'antimatière, pas plus que quelques milligrammes, pourrait te donner la même énergie que la combustion de millions de litres d'essence. Ainsi, même avec une toute petite quantité, tu pourras alimenter une ville entière, pendant 1 an. C'est comme si tu tenais la puissance d'une petite étoile dans ta main. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche des moyens d'exploiter cette superpuissance pour améliorer nos vies. Ils espèrent l'utiliser pour produire de l'électricité, comme nous le faisons avec le charbon et le gaz naturel. À l'avenir, elle pourrait même être utilisée comme une source d'énergie aussi propre qu'inépuisable. On espère également l'utiliser pour alimenter des vaisseaux spatiaux afin de pouvoir voyager vers d'autres planètes, voire même d'autres étoiles. Imagine une fusée qui pourrait nous emmener aux confins de la galaxie, alimentée par la seule énergie de l'antimatière. Même une petite quantité de celle-ci serait capable de propulser un vaisseau spatial pendant très longtemps. Et ce n'est pas tout. L'antimatière peut également être employée en médecine. Les scientifiques tentent de s'en servir pour lutter contre le cancer et prendre des clichés de l'intérieur de nos corps. C'est comme un formidable outil capable d'aider les médecins de bien des façons. En bref, l'antimatière est aussi puissante que surprenante, et il ne nous reste plus qu'à trouver comment nous en servir. Et c'est là qu'est le hic. Même si l'antimatière est très puissante, elle est aussi très difficile à fabriquer, autant qu'à conserver. Il faut beaucoup d'énergie pour produire ne serait-ce qu'un tout petit peu d'antimatière. Elle nécessite des apports d'énergie considérables, ce qui la rend très chère à produire en grande quantité. Il existe aussi d'autres problèmes. Par exemple, une fois que nous avons obtenu notre petite quantité d'antimatière, comment la conserver ? Nous ne pouvons pas la mettre dans un simple bocal. Les antiparticules sont extrêmement instables et elles sont également attirées par la matière ordinaire, comme un aimant est attiré par un frigo. Les scientifiques ont donc trouvé des moyens astucieux de les stocker, comme les piéger dans le vide, ou les garder dans des champs magnétiques incroyablement puissants. Et même dans ces cas-là, il s'agit toujours d'un processus délicat et coûteux. Ces raisons, et bien d'autres encore, expliquent pourquoi l'antimatière n'est pas encore viable pour une production à grande échelle. Si tu essaies de remplir le réservoir de ta voiture avec de l'antimatière, cela coûterait plus cher que le PIB d'un petit pays. Mais même si la création d'antimatière présente un énorme défi scientifique, les bénéfices potentiels sont énormes. C'est pourquoi les chercheurs s'efforcent actuellement de trouver des moyens de produire et de stocker l'antimatière de manière plus efficace et plus rentable. Et s'ils y parviennent, elle pourrait devenir la nouvelle source d'énergie ultime. La recherche sur l'antimatière est un domaine fascinant et qui évolue rapidement. Alors, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons éclairer nos maisons et faire avancer nos voitures avec de l'antimatière. Ce serait plutôt génial.